Alors, j'espère que vous m'écoutez, hein, parce que j'essaye depuis le temps, ça ne marche pas bien. Voilà, ben merci à Dieu, que Dieu vous encourage et que Dieu vous bénisse à chacun. J'aimerais remercier mes frères, hein, et tous ceux qui sont à l'écoute de cette parole. Que Dieu vous encourage et que Dieu vous bénisse. J'ai un petit mot de Dieu à vous donner. C'est par rapport au temps. Il est dit qu'il faut prier en tout temps. Alors, j'espère que ce temps que nous devons et que vous devez et que je dois passer avec Dieu, c'est celui-ci. Alors j'ai pris un texte de la Bible pour vous. Ça se trouve dans Éphésiens 5 et le verset 16. Voilà ce qu'il est dit, il dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Et on est aujourd'hui sur le temps du retour du Christ. Plus que jamais, nous devons, et vous devez, ensemble, racheter le temps dans la prière. Et le temps de la prière, aujourd'hui, eh ben, il semblerait qu'il est difficile pour certains. Et la Bible dit ça. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. On est rendu par rapport au temps. Et le temps, nous l'avons, pour moi, Pierre, gaspillé un peu. Je voudrais racheter le temps. Je voudrais passer le temps de la prière avec le Christ Jésus. Vous savez, nous avons le droit de faire nos affaires et vous avez le droit de faire vos affaires. Mais aujourd'hui, avec toutes les demandes que nous entendons, nos frères, nos sœurs qui pleurent, nos familles qui sont malades, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui se font opérer, plus que jamais l'Église de Dieu que nous sommes, nous, aujourd'hui, nous devons faire face à la prière. Ça a coupé, Pierre. Continue, vas-y. Pierre, t'as été coupé. Faut que tu rappuies sur le bouton. Pierre, je sais pas si tu m'écoutes. Ton téléphone, ça marche plus. Rappuie sur le bouton. Pierre, je sais pas si tu nous écoutes. T'as été coupé et je sais pas. Rappuie sur le bouton. Oui, je disais, nous devons racheter le temps. Et le temps aujourd'hui est précieux, parce que le retour du Christ, il est là. C'est aujourd'hui, plus que jamais, qu'il faut passer du temps avec lui par rapport à la prière et par rapport, je disais, à nos frères et à nos sœurs qui sont malades, nos amis, tous ceux qui nous écoutent et qui attendent, les frères, les sœurs, prier et que le Seigneur répond à la prière de nos frères et de nos sœurs, à chacun. Aujourd'hui, mes amis et mes frères, rachetons le temps. Alors, je voudrais vous dire quelques mots encore. Ça se trouve dans Luc, le chapitre 6 et le verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et dans cette soirée, je vous le conseille que le temps que nous devons passer pour Dieu, ce n'est pas du temps gaspillé, c'est le temps nécessaire pour la Bible, c'est le temps nécessaire pour le chrétien, c'est aussi nécessaire pour nos frères et nos sœurs qu'ils disent, je sais que sur ce réseau-là, il y a des frères qui passent du temps, il y a des sœurs qui passent du temps, il y en a qui passent des heures et des heures en prière. Alors, je peux leur demander à eux de prier pour nos enfants, nos familles, mais le Seigneur vous demande à vous aussi, qui êtes chrétiennes et chrétiens, de passer du temps avec lui. Parce que c'est vrai que le temps d'aujourd'hui est précieux. Et je l'ai dit dernièrement dans une autre réunion, vous savez, les jours qu'on a passés là, et puis les misères de la vie d'aujourd'hui par rapport à ce virus,
a fait beaucoup de choses dans la vie, a fait beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, eh ben, plus que jamais, l'Église doit être debout pour attendre le retour du Christ. Debout, ça ne veut pas dire debout sur ses pieds. J'ai mis une petite histoire, moi. Un homme debout, c'est un homme à genoux. Et quand on est à genoux, on prie Dieu, on prie notre Père qui est dans les cieux. Et lui est capable d'entendre les besoins. Et lui entend les besoins de chacun d'entre nous. Mais c'est à nous, chrétiens, c'est à vous, chrétiennes, de passer du temps avec le Christ. Je le dis, c'est vrai qu'il faut faire ses affaires. Et nous avons le droit de faire nos affaires. Mais vous savez qu'un jour, nous devons quitter la terre. Et comment nous devons la quitter? Nous devons la quitter dans la présence de Dieu. Parce que c'est le temps qui nous est donné aujourd'hui plus que jamais pendant ce confinement. Il y en a plein qui ont passé du temps dans la prière. Mais il ne faut pas aujourd'hui, parce que le temps, ça y est, le confinement est sorti, qu'il faut se relâcher dans la prière. Il faut qu'on redouble et redoubler dans la prière, mes frères, mes sœurs. Moi qui vous cause aujourd'hui, j'ai pas à me plaindre. Je pourrais me plaindre, mais je ne me plains pas, parce que j'ai le Christ avec moi. Je passe du temps aussi, comme vous et comme tous les chrétiennes et les chrétiens. Je ne dis pas que vous ne passez pas le temps, mais nous devons faire mieux. Et mieux, c'est passer du temps pour le Christ. Aujourd'hui, on a enterré une jeune femme de chez nous, de 58 ans. Hier, j'ai enterré ma tante. Donc, des problèmes, il y en a plein. Aujourd'hui, eh ben, les jours sont là. Mais la Bible dit que le temps que nous devons lui donner, c'est la louange que nous devons apporter à Christ. Parce que la Bible dit que Jésus, dans le jardin, a demandé à ses disciples aussi. Il a dit, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est une heure de prière par rapport à la vie de tous les jours? On a trop de temps pour nous. Et pour moi, je le dis, c'est mon cœur qui vous cause. Vous savez, je ne suis pas un grand monsieur, mais je veux aussi passer du temps. Vous devez aussi passer du temps pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos parents, pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens, encore ceux qui sont encore dans le monde. Allez les arracher du feu. Eh bien, c'est par la prière que nous obtiendrons la victoire avec le Christ Jésus. Jésus a passé du temps pour nous. Il s'est livré pour nous. Alors à combien nous avons dit, nous, chrétiennes et chrétiens, Seigneur, je te suis dans les bons et les mauvais jours. Les mauvais jours sont devant. Eh bien, si nous sommes dans la prière, ces mauvais jours arriveront. On ne pourra pas les éviter, ces jours-là. Mais dans la prière, nous gagnerons. Avec la prière, nous faisons mouvoir le bras de Dieu. Et c'est par la prière des chrétiens et la prière des chrétiennes qu'aujourd'hui, plus que jamais, que nous devons nous placer, parce que bientôt le Christ paraîtra et l'Église devra paraître avec lui. Vous savez, c'est pas devant la télévision qu'on passe le temps, c'est à genoux, dans la Bible, dans la lecture, dans la prière, dans la méditation. C'est tout cela le temps que nous devons apporter à Dieu. Et le temps d'aujourd'hui, mes amis, c'est le véritable temps que Dieu veut. Il veut trouver son Église à train de le louer, de l'adorer, de le prier. Seigneur, avec tous mes problèmes, avec toutes mes difficultés, avec tous les ennuis que j'ai, je peux quand même être dans la louange? Oui, parce que nous l'avons dit, et nous espérons ensemble. Le Saint-Esprit est avec nous, c'est lui qui nous pousse à faire de bonnes choses. La Bible dit, Jésus dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Consolateur, lui qui vous conduira dans toute la vérité. Et toutes ces choses-là, ben, nous pouvons, nous, les obtenir dans la prière, dans le jeûne, la mise à part. Et je sais que les frères et les sœurs que vous êtes, vous le faites. Mais je voudrais vous donner une petite parole d'encouragement. Si vous l'avez fait, nous devons ensemble le refaire. Si nous devons le refaire ensemble, c'est une victoire assurée dans la vie d'un chrétien et dans la vie d'une chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, j'aime dire ce mot-là, parce que plus que jamais, Jésus vient prendre son Église. Oh, quel bonheur, Seigneur, un jour, nous le verrons tel qu'il est. Mais sur la terre d'aujourd'hui, ben, nous devons lutter, nous devons combattre, nous devons marcher. Nous devons faire ce que nous devons faire dans notre vie chrétienne. Vous savez, la vie chrétienne, pour moi, Pierre, c'est pas quelque chose qui est difficile pour moi à être chrétien. Parce que Jésus a tout accompli pour moi.
Et quand il a accompli pour moi, il a accompli pour l'Église entière. Il a préparé des œuvres afin que moi, Pierre, et afin que tous les chrétiennes et les chrétiens les accomplissent, parce que lui, il les a déjà préparés à l'avance. Cette soirée, Jésus la connaissait. Il connaît vos prières, il connaît vos besoins. Et c'est dans ce besoin-là qu'on est malade et qu'on est fatigué et qu'on est chargé. Plus que jamais, nous devons nous mettre en prière. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. On ne sait pas ce que demain va venir, mais si nous sommes dans ses mains, et si nous restons dans sa main, alors à partir de ce moment-là, nous sommes couverts par le Christ Jésus. Il a dit, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Merci à Dieu. J'ai écouté plein de frères qui ont prêché sur ce réseau, plein de sœurs qui ont demandé la prière pour leurs enfants, leurs maris. Eh bien, c'est ça, le chrétien. Il doit souffrir avec son frère. La chrétienne doit souffrir avec sa sœur. Nous sommes dans le champ de Dieu. Nous sommes des soldats de Dieu. Et un soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Nous devons nous se mettre à part parce que nous avons un héritage dans le ciel. Et le ciel se gagne, mes frères et mes sœurs. Nous avons besoin de lutter. Nous avons besoin ensemble de se tenir par la main. C'est pas la main physique, bien sûr, qu'on peut être avec nos frères et nos sœurs tout proches, mais ce que je veux vous dire, moi, c'est par rapport à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit du Christ qui est en nous. Nous sommes animés de la même esprit et nous devons être, vous devez être pareil, ensemble, en accord pour demander quelque chose à Dieu. La Bible dit, si vous êtes deux ou trois en accord pour me demander quelque chose, je le ferai. Et puis tout à l'heure, j'ai écouté le frère qui a dit, il y a 130 personnes qui sont sur le réseau. Alors à combien plus forte raison? Le Seigneur a dit, comme nous sommes unis avec lui, dans sa main, et à partir de ce moment-là, la chrétienne qui jeûne, le chrétien qui jeûne, quel honneur pour Dieu. Et Jésus a les regards favorables sur chacun d'entre nous. Il nous guette de son ciel de gloire. Il dit, mes enfants m'adorent, me louent. Vous savez, mes amis, c'est pas devant la télévision qu'il faut passer du temps. Et c'est pas aussi sur le toit de la caravane constamment avec le chiffon de la main qu'il faut passer le temps. C'est pas constamment au boulot, dans la Chine qu'il faut passer le temps avec le Christ. Réellement, mes frères et mes sœurs, nous avons aujourd'hui le moyen de s'en sortir un petit peu financièrement. Il y a pas, on n'est pas des millionnaires, c'est pas ça que je veux dire. Mais on peut quand même rester quelques jours de mise à part pour le Christ comme on a un petit billet. Eh bien, c'est ça ce que Jésus veut de ses enfants. Il veut que nous soyons des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Et je le crois de tout mon cœur que tous ceux qui sont sur ce réseau, tous les pasteurs et tous les chrétiennes et tous nos frères et aussi nos amis, vous êtes les bienvenus. Jésus veut aussi vous entendre. Ça a été coupé, Pierre. Continue, frère. Oui, je disais, ça se coupe et je ne sais pas pourquoi. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, plus que jamais, mes frères et mes sœurs, gagnons le combat. Et le combat se gagne dans la prière. J'aimerais vous citer encore une petite histoire et ensuite je laisserai la place à nos frères pour la prière. Un jour, un frère pasteur chrétien a invité un autre frère pasteur chrétien. Ils ont dit, votre église, mon frère, elle marche bien. Il a dit, oui, j'ai un gros moteur qui est là, à la cave. Et ce frère-là a conduit le frère visiteur. Il l'a amené. Ce gros moteur qui était dans la cave, c'était des chrétiennes, c'était des chrétiens qui étaient à genoux et qui priaient constamment pour l'Église et pour nos frères. Pour l'Église et nos frères, il faut passer du temps, il faut payer le prix. Que Dieu vous encourage à passer plus de temps, que Dieu vous bénisse. Je suis pareil que vous, moi. Je devrais et je fais, je devrais et je fais pour le Seigneur. Je ne suis pas mieux que vous. Vous savez, des problèmes, je n'ai beaucoup et j'ai passé beaucoup de problèmes. J'ai eu beaucoup de peine dans mon cœur, mais c'est dans la prière que j'ai obtenu la victoire. Et vous devez obtenir la victoire par la prière. Alors, je relis ce texte de la Bible et ensuite je vous laisserai continuer à prier, mes frères et mes sœurs. Éphésiens 5 et verset 16. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais.
Les jours sont mauvais parce que si nous sommes dans la main du Christ, personne ne pourra nous ravir de sa main parce que nous sommes entourés du Seigneur Jésus par l'Esprit de Dieu. Et à partir de ce moment-là, nous ferons des exploits ensemble si nous nous tenons par la main dans la prière et à genoux pour paraître devant le Christ debout. Nos malades, il faut prier pour eux. Nos frères qui ont des problèmes, nos sœurs qui ont des problèmes, c'est par la prière que nous allons obtenir, et si nous nous tenons tous par la main. La Bible dit que le Christ lui-même, il dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Que Dieu vous encourage sur ces quelques mots, que Dieu vous bénisse à chacun, que Dieu vous donne ce que votre cœur désire, mais je le redis, c'est dans la prière que nous faisons et que nous allons avoir la victoire et faire mouvoir le bras du Christ. Rachetons le temps. Que Dieu vous encourage et que Dieu vous bénisse. Mes frères et mes sœurs, sur ces quelques mots, j'aimerais vous dire un grand merci de m'avoir écouté, un grand merci de prier pour nous, parce que je vous dis, on a perdu 2 personnes là, entre jeudi et vendredi. Priez pour nous, on prie ensemble, c'est le devoir d'un chrétien, c'est le devoir d'une chrétienne, d'avoir de la compassion pour ses frères et ses sœurs. Que Dieu vous encourage, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne ce que votre cœur désire à chacun. Merci Norton. Merci Donald de m'avoir appelé tout à l'heure et d'autres frères que j'oublie certainement dans les noms. Que Dieu vous encourage à chacun. Je vous laisse maintenant la liberté de conduire la réunion dans la prière à chacun. Merci. Que Dieu vous bénisse.